vous a montré qui était Jésus de Nazareth. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par Jésus des miracles, des choses extraordinaires et étonnantes. Vous le savez bien. Cet homme, on vous l'a livré. Dieu savait cela d'avance et l'avait décidé. Vous avez supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort. En effet, la mort n'avait pas le pouvoir de le garder. David a parlé de Jésus en disant « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Oui, quand il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit et ma bouche chante de joie. Et même dans la tombe, mon corps reposera plein d'espérance. Non, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne laisseras pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Pierre ajoute: Frères, je peux vous le dire très clairement. Notre ancêtre David est mort. On l'a enterré et sa tombe est encore chez nous aujourd'hui. Mais David était prophète et il savait que Dieu lui avait fait ce serment. Je mettrai un de tes enfants sur ton siège de roi. David avait prévu que le Christ allait se relever de la mort. En effet, il a dit: Dieu ne l'abandonnera pas dans le monde des morts, et son corps ne pourrira pas dans la tombe. Ce Jésus, Dieu l'a relevé de la mort. Nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite. Il a reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant. David n'est pas monté au ciel, et pourtant il a dit: Le Seigneur déclare à mon maître: Viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre. Ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur répond: Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit: Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les et Dieu vous sauvera. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes. Et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent les louanges de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Chapitre 3. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte,
Il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit : « Regardez-nous !» L'homme les regarde avec attention. Il pense : ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit : Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante les louanges de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter les louanges de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. L'homme ne quitte plus Pierre et Jean. Toute la foule est très étonnée. Elle court vers eux, le long des colonnes appelées colonnes de Salomon. En voyant cela, Pierre dit à la foule : Frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne. Pourquoi donc ? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon ? Vous avez l'air de penser, c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme, parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Mais non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné la gloire à son serviteur Jésus. Vous l'avez livré, vous l'avez rejeté devant Pilate. Pourtant, celui-ci avait décidé de le libérer. Vous avez rejeté celui qui est saint et juste, et vous avez demandé que Pilate vous libère un assassin. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Nous en sommes témoins. Maintenant, vous voyez cet homme, et vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Pourtant, frères, je le sais bien, vous et vos chefs, vous avez agi de cette façon parce que vous ne saviez pas la vérité. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous les prophètes. Il avait dit que le Messie allait souffrir. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous donnera des moments de repos et il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Mais pour le moment, il faut que Jésus-Christ reste au ciel, jusqu'au jour où tout sera remis en ordre. Depuis longtemps, Dieu a annoncé cela par la bouche des saints prophètes. En effet, Moïse a dit : « Le Seigneur, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi, ce sera un de vos frères. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Ceux qui ne l'écouteront pas ne feront plus partie du peuple de Dieu et ils mourront. » Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous annoncé l'un après l'autre ce qui arrive ces jours-ci. C'est pour vous aussi qu'ils ont parlé. Dieu a fait une alliance avec vos ancêtres quand il a dit à Abraham : « Par les enfants de tes enfants, je bénirai toutes les familles de la terre. » Et cette alliance est pour vous. C'est d'abord pour vous que Dieu a fait venir son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir et il détournera chacun de vous de ses mauvaises actions. Chapitre 4. Pierre et Jean sont en train de parler à la foule
Quand les prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens arrivent près d'eux. Ils sont très en colère parce que Pierre et Jean enseignent la foule. Les deux apôtres annoncent que les morts peuvent revenir à la vie. En effet, ils disent « Jésus s'est relevé de la mort ». Ils arrêtent Pierre et Jean et ils les mettent en prison jusqu'au jour suivant, car c'est déjà le soir. Beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu deviennent croyants. Ils sont à peu près 5000 personnes. Le jour suivant, les chefs religieux, les anciens et les maîtres de la loi se rassemblent à Jérusalem. Il y a Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui sont de la famille du grand prêtre. Ils font amener Pierre et Jean devant eux et ils leur demandent « Vous avez guéri l'infirme par quel pouvoir? Vous avez fait cela au nom de qui ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien, nous avons fait du bien à un infirme, et aujourd'hui on nous demande comment cet homme a été guéri. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous, en bonne santé. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Les livres saints disent de lui, la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Les membres du tribunal des Juifs sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Ils voient aussi l'homme guéri, debout à côté des deux apôtres. Ceux du tribunal ne trouvent rien à répondre. Alors, il leur donne cet ordre. Sortez de la salle du tribunal. Et ils se mettent à discuter entre eux. Ils disent, qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là? Ils ont fait un miracle, c'est sûr, et tous les habitants de Jérusalem le savent. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais il faut éviter que cette nouvelle se répande partout dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à personne du nom de Jésus. Ils appellent Pierre et Jean et leur disent, arrêtez complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais les deux apôtres leur répondent, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez vous ou écoutez Dieu? Décidez vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Ceux du tribunal menacent encore les deux apôtres. Ensuite, ils les libèrent. Ils n'ont pas trouvé de raison pour les punir. En effet, tout le peuple chante la gloire de Dieu à cause de ce qui est arrivé. L'homme qui a été guéri par ce miracle a plus de 40 ans. Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et ils leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens ont dit. Ils entendent cela. Alors, tous se mettent à prier Dieu d'un seul cœur en disant, Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Tu as donné ton Esprit Saint à David, notre ancêtre et ton serviteur. Tu as dit par sa bouche, les autres peuples s'agitent. Pourquoi? Les pays font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. C'est bien vrai. Hérode Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville
avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'était